Sans faire un saut du coq à l'âne, nous allons maintenant nous diriger vers le perche pour découvrir une activité qui, elle aussi, a bien failli disparaître, mais qui, grâce à des passionnés, fait plus que de la résistance. Bienvenue chez Sylvie Buschoff, à la tête de la sellerie percheronne, qui depuis 25 ans défend un savoir-faire rare mais précieux. Avec mon mari, on a démarré un atelier de bourrellerie dans les années 83. Alors, bourrellerie, car je ne connaissais pas ce terme. Bourrellerie, voilà, c'est un mot qui a terme un peu disparu. En fait, il y a beaucoup de métiers dans le cuir. Il y a le sellier qui fabrique les selles, le sellier harnacheur qui fabrique des harnais. Et le bourrelier était plutôt l'artisan qu'on trouvait dans tous les villages, en fait, qui entretenait les harnais, les colliers, pour travailler dans les champs, pour tout le transport qui se faisait avec les chevaux, jusqu'en 1920. Et ensuite, il y en a encore eu un peu jusqu'en 1950 par ici, en fait. Donc, c'est un métier qui avait complètement disparu, mais on a ressorti les vieilles calèches dans les années 85, 90, organisé des concours de tradition ici à Saint-Agile, qui étaient plutôt des concours d'élégance avec toutes les belles voitures qui étaient restaurées. Et on a remis du coup le harnais au goût du jour. Ah ouais, d'accord. Alors comment on retrouve le savoir-faire justement d'un métier qui a quasiment disparu? Alors moi je suis complètement autodidacte, et c'est vraiment en démontant les vieux harnais et les refaire, etc., que j'ai appris vraiment sur le tas. Et donc tous ces colliers que vous faites ici, parce qu'on en voit effectivement qu'ils sont très différents les uns des autres. Ça c'est le collier anglais qu'on appelle. Du coup c'est plutôt le collier pour les calèches légères, qui est fait en paille de seigle en fait, complètement à l'ancienne. L'intérieur, c'est ça? À l'intérieur, voilà. Et là, par exemple, on peut voir, donc ça, ce sont des corps de collier en paille qui étaient faits donc, pour faire les colliers de travail agricole d'autrefois ou de transport. Un corps de collier, alors c'est un corps de collier tout en paille, donc la paille est très, elle est formée en fait, oui, est très très serrée. C'est très dur en fait, c'est enveloppé donc dans du cuir et ça pesait 15, au moins minimum 15 kilos. À partir de 2000, on s'est rendu compte beaucoup de gens avaient envie de faire des choses avec les chevaux en travail agricole aussi, mais en fait ils avaient beaucoup de mal à trouver un collier à leur taille. Parce que les chevaux aussi ont changé en fonction des races. En fait, ils ont été poussés pour la viande dans les années 60, 80. Donc, en fait, ils n'avaient plus la même anatomie et tout. Donc, on avait envie, en fait, de faire un collier qui soit léger, réglable et ouvrable aussi. Et avec un ingénieur en aéronautique et un ami technicien dont la famille a toujours été dans les chevaux percherons, on a réfléchi. Voilà, c'est un voisin, en fait. On a réfléchi ensemble. On a travaillé pendant 2 ans, en fait, avec des réunions régulières, etc., pour mettre au point, du coup, ce collier. L'idée, c'est qu'il fasse en dessous de 10 kilos et qu'il puisse aller sur toutes les races de chevaux de trait. Ardennais, percheron, etc. Boulonnais. Combien de races de chevaux de trait il reste? Il y en a plutôt 9 bien connus, et après, il y en a d'autres un peu qui essayent d'émerger un petit peu, où il y avait pratiquement qui avaient disparu, quoi.